mon oncle. J'ai eu tellement peur. Maman, est-ce que c'était bien? Est-ce que tu es ravie? Est-ce que t'as apprécié ses parents? Mais pourquoi tu t'inquiètes? Tout va très bien. Merci beaucoup, maman. Je suis si heureuse. Je reviens. Durga, je vois que tu as changé. Et pour le meilleur. Et tu sais quoi, ma fille? Cela me fait vraiment plaisir. Je te l'assure. Merci, maman. Je reviens tout de suite. Cela me paraît louche que Didi ait accepté cette alliance. Je suis sûr qu'elle fera tout afin de ruiner ce couple. Et je suis vraiment très effrayé. Entrez. Didi, je ne comprends pas ce qui se passe. Il s'avère que j'aime beaucoup ma fille, Bablou. Peu importe qu'on me croie ou pas. Et d'ailleurs, personne ne se préoccupe de ce que je pense ou pas. Elle a le droit de l'aimer. Ce n'est pas grave. Je n'ai aucun problème en ce qui concerne leur couple. Mais fais en sorte que personne n'apprenne ce qui s'est produit chez Siddharth aujourd'hui. Oui, Didi. Allô? Écoute-moi. Tu dois effectuer un travail pour moi. Le plus rapidement possible. Très bien. Laisse-moi te dire que tu as commis une grossière erreur en me choisissant pour faire ce travail. Car je compte bien me venger du fait que tu m'aies insulté. Oh, ça oui. D'ailleurs, je suis sûr que ce sera très amusant de voir une maman faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de ruiner le mariage de sa fille unique. C'est la première fois que je vois une mère faire ça. C'est un moment mémorable. Allô? Siddharth? Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse. Maman a accepté. Tu sais, tu vas sûrement pas le croire, mais son consentement était vraiment important pour moi. Je n'arrive pas à y croire. Comment la mère de Roshni a-t-elle pu accepter? On dirait bien qu'elle a accepté le défi de son futur gendre après tout. Cela marque le début d'une nouvelle rivalité entre nous. Allô? Tu es là, Siddharth? Ça, ce n'est vraiment pas juste. Là, t'es en train de vanter les mérites de ta mère, Roshni. Mais qui va me flatter, moi? Tu sais quoi? Mon charme et mon intelligence ont impressionné ta maman. Parce que ce n'est vraiment pas évident de l'impressionner. Est-ce que tu me crois, moi? Pour être franche, oui. J'en suis sûre. Et c'est pour ça que je t'ai choisi. Bon, peu importe. Écoute, je vais donc annoncer la nouvelle à tous mes amis en ligne. Je t'appelle plus tard. Au revoir. Je t'aime. Ciao, Roshni. Je t'aime aussi. Sid? Qu'y a-t-il? J'en ai pas la moindre idée, maman. La maman de Roshni nous mène en bateau depuis un moment. Elle agit vraiment très méchamment avec nous. Mais quand elle est devant Roshni, c'est un tout autre personnage. Pourquoi elle fait ça? Sid, ne t'en fais pas pour ça. Ne te stresse pas. Pitié. Et tu as promis à Roshni que tu la garderais heureuse, pas vrai? Alors, ne brise pas ta promesse. Qui plus est, si les dieux veulent vraiment que Roshni et toi vous vous mariez, alors ça arrivera. Peu importe ce qu'elle fait. D'accord? Toutefois, Sid, arrête de t'inquiéter comme ça. Est-ce que tu m'as compris, mon fils? Tu n'as qu'à rester toi-même.
T'es vraiment gentille, maman. Reste comme tu es, d'accord? Bien sûr que je suis gentille. Je suis comme ça, je n'y peux rien. En passant, t'as vu Roshni aujourd'hui? Ah ah! C'est pourquoi t'es dans cet état. Va tout de suite la voir et tu te sentiras beaucoup mieux. Allez, vas-y. Allez! Il n'y a personne. C'est moi, Siddharth. Siddharth, toi! Tout le monde vient là. Non, c'est vrai, désolé. Siddharth, Comment est-ce que t'as fait pour rentrer? Mais est-ce que quelqu'un t'a vu? Que diront les gens? Siddharth, quelqu'un est debout. Le voyant m'a dit, sois éveillé. Sois éveillé. Il m'a dit de mélanger de l'eau et du sel pour éloigner le mauvais œil une fois pour toutes. Était-ce du sel ou du sucre, je sais plus. Je vais donc y mettre du sucre. Ça va éloigner les esprits. Oh, merci, voyant. Je suis sûre que maintenant, tout va s'arranger. Fantôme! Venez donc m'aider, quelqu'un! Pourquoi tu cries? Qu'y a-t-il? Mais Le où? fantôme de qui, Récham? Qui as-tu vu? T'as vu là-bas? Qui as-tu vu? C'était un fantôme! Où, Récham? Par ici! Le fantôme de T'es qui? là! Dis-moi, Roshni. réponds. Mais quel fantôme? Fantôme dans ta chambre! Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu un Dans ma fantôme? chambre? Je l'ai Moi, vu, je n'ai je rien t'ai vu. dit. Oui. J'étais juste en train de dormir. Va, ma fille. Dis-moi, Récham, tu as vu quoi? Je l'ai vu là-bas! C'est un fantôme! Où ça? Il n'y a Je l'ai personne. bien vu! Maman! C'est un fantôme! Pourquoi Mais c'est fais-tu un autant de bruit fantôme. à une telle heure? Didi, j'ai vu un fantôme! Je jure que quelqu'un m'a jeté le mauvais œil! Ne dis pas n'importe quoi. Allez dormir, tout le monde. Tu sais quoi? J'étais en train de dormir lorsque Récham Va, m'a ma réveillée. fille. Va dormir, va dormir. Retournez dans vos chambres. Bablou! Récham, n'aie pas peur, hein. Retourne dormir. Et laisse-moi un peu dormir, d'accord? Mais quelle audace il a, ce mendiant. Il vient dans ma maison en pleine nuit. Ce bon n'a rien pourrait profiter de l'innocence de Roshni. Les personnes comme lui ne sont pas dignes de confiance. Je vais donc devoir agir. Je devrais mettre au point un plan infaillible pour mettre un terme à cette union au plus vite. Qu'y a-t-il?
C'est Durga Devi qui appelle. Mais réponds, maman. Oui, d'accord. Je mets sur haut-parleur. Bonjour Durga. Bonjour Didi. Écoutez, je n'ai pas le temps d'être courtoise. J'appelle seulement afin de savoir combien de gens vous allez inviter. D'accord, il... Je ferai ma liste en fonction de cela. Et dites à Siddharth de venir déposer la liste dans ma boutique. Il va falloir que je mesure son doigt. Après tout, nous ne pouvons pas lui acheter une bague bon marché, n'est-ce pas? Concernant Roshni, ne vous en faites pas non plus, je lui ferai sa bague aussi. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Et j'ai une dernière chose à vous dire. Oui, je vais dire à mon couturier de se rendre chez vous. Choisissez les robes qui vous plaisent. Pour vous aussi bien que pour ces gens avides qui vous servent de broche. Ou alors ils ne pourront pas se mettre à nos côtés au mariage. Mais ne vous en faites surtout pas, je vais aussi m'occuper de cette facture. Faites juste en sorte que personne n'ait l'air médiocre le jour du mariage. Même les domestiques qui travaillent chez moi s'habillent mieux que les membres de votre famille. Peu importe, c'est tout. À plus. Écoutez. Mais voyons, pourquoi, papa? Pourquoi tu me l'as pas laissé? Médiocre. J'y crois pas. Elle est tellement méchante. Je n'avais jamais rencontré de personne aussi insolente jusque-là. Elle nous a traités de médiocres. A-t-on l'air médiocre? T'as pu la voir? Elle portait des vêtements démodés. Le jour où cette sorcière était venue nous voir. Elle ne s'est pas vue, celle-là. Madame Kurana, quel est donc ton problème? Tu démarres au quart de tour, Simran. Il y a des millions de familles de classe moyenne en Inde. Le fait qu'elle les dénigre ne veut pas dire qu'elle a raison. Et d'ailleurs, nous avions déjà décidé que nous allions garder notre calme. Sid, tu ne dois pas oublier que tu as une chose à lui prouver. Tu es censé réparer les liens et non pas les briser, Sid. Et quant à toi, Simran, il s'agit d'un test pour notre fils. Demande-lui s'il le passera ou pas. Oui, tu as raison. Je me suis emportée pour rien. Ce n'est qu'un test de résolution. Et tu vas voir que mon fils va réussir ce test avec brio, ça je te l'assure. Qu'y a-t-il? Souris? Maman, Allez, souris. Maman, Je t'en prie. Maman. Souris. Oh. Je ne sais vraiment pas ce que manigance à nouveau ma belle-mère. On dirait que ce sera beaucoup plus dur de devenir son gendre. C'est bien que vous ayez emmené toutes les robes. Montrez-moi cette robe-là. Non, pas celle-ci. Resham? Qu'y a-t-il? Tu as l'attendu, tu sais? C'est vrai, Mona, je suis extrêmement tendue. Parce que le voyant m'avait demandé de choisir la couleur de la robe en fonction de la date du mariage. Mais la date n'a pas encore été fixée. Donc comment vais-je pouvoir choisir la couleur? Oui, Madame Kukreja, oui. Oui, c'est bon, je vais vous l'envoyer. Oui, je vais lui demander de se rendre chez vous dès demain. Mais comment pourrais-je vous le refuser? Vous êtes la famille du marié. Je compte bien exaucer chacun de vos souhaits, ne vous en faites surtout pas. Très bien, au revoir. Ah, quelle robe préfères-tu, De Roshni? quel souhait étais-tu en train de parler, maman? De quoi s'agit-il? Ce n'est rien, ma fille. Elle m'a seulement dit de leur envoyer notre couturier. Il prendra aussi quelques robes. Et nous allons payer, c'est tout. Un instant. Et pourquoi devrait-on payer? C'est eux qui les achètent, n'est-ce pas? Ne fais pas l'enfant, ma chérie. C'est la coutume et tu le sais très bien. Peu importe à quel point notre famille est riche. Tu es quand même la mariée, Roshni. C'est pourquoi on doit le faire. Nous devons respecter les traditions, n'est-ce pas? Serait-ce un crime d'être du côté de la mariée ou quoi? Non, maman. C'est pas juste. Je vais tout de suite parler à Siddharth. Non. Ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te rappelle qu'on vit en Inde. Et ce genre de choses est normal. D'ailleurs, pourquoi tu t'inquiètes? Je vais m'occuper de tout, tu n'as pas à t'en faire, d'accord, Roshni? Pour être franche, tout est de ma faute. J'aurais dû leur parler pendant que j'étais chez eux. Allez, comme je te l'ai dit, tu peux choisir n'importe quelle robe. Et tu vas laisser les préparatifs à tes aînés, Roshni. D'accord? Tiens. On dirait que maman se trompe actuellement. Car les parents de Siddharth
ne sont vraiment pas du genre à faire ces choses-là. Oui? Non. Pitié, grand-mère. Non, grand-mère. Il est beaucoup trop léger à mon goût. Ah bon? Alors, essaie cela. Pas ça non plus, grand-mère. Namasté, grand-mère. Siddharth, tu es là. Sois béni. Bonjour, ma tante. Eh, est-ce que tu Oui, vas merci bien? bien. Tu as l'air très élégant. Vraiment. Tu as entendu? Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Mesurez donc l'annulaire de monsieur. Il est le futur époux de Roshni. Il s'agit donc aussi de mon futur gendre. Ne t'en fais pas pour le budget. Fais la meilleure bague. Tu as emmené la liste? La liste? Oui. Dis-moi donc, est-ce que tu voudrais un peu de thé? Non, je m'en vais. D'accord, j'ai aussi du travail. Surtout fais-toi mesurer le doigt. Ah oui, d'accord. Maman? Est-ce que ça va? Bien sûr, pourquoi cette question? Juste comme ça. Je viens juste te dire qu'on a déjà choisi les bijoux. On va alors rentrer. Super. T'as trouvé une bague qui te plaît? Comme je te l'ai déjà dit, ma fille, tu peux choisir tout ce qui te plaît. Tout ce que tu vois est à toi. D'accord. Merci. Écoute, Kessar, accompagnons maman. Ensuite, on regardera le dossier. Allons. Allez, Roshni. D'accord. Écran plasma, réfrigérateur, climatiseur, lit double, garde-robe, lave-vaisselle, canapé, ustensiles de cuisine, voiture, portable, ordinateur, chaîne hi-fi. Ça veut dire que maman me cache le fait qu'elle compte bien offrir une dot aux parents de Siddharth. Je dois en parler à Siddharth au plus vite. Pardon, Roshni, j'étais obligée de changer la liste. Que faire d'autre? C'était le seul moyen de te montrer la vérité. Je suis ta mère, Roshni. Je ne peux te laisser faire le mauvais choix. L'amour n'est pas suffisant. Il faut de l'argent. Ces gens de classe moyenne ne pourront jamais te rendre heureuse. C'est pour cette raison que Siddharth ne pourra jamais devenir mon gendre. T'es déjà arrivé? Mais qu'est-ce que tu dis? Non, non, en fait,
Je veux dire que c'est génial que tu sois déjà là. Écoute, attends-moi, Roshni. Hop, on se voit dans moins de 15 minutes. Oui, au revoir. Au revoir, je t'aime. À plus tard. Maman, papa, faites vite. Qu'est-ce qui se passe? Roshni est actuellement devant la maison de Prashant. Quoi? Ça alors, que va-t-on faire? Il faut qu'on s'habille comme des gens de la classe moyenne. Oui, et immédiatement, maman. Allez, Simran, écoute Sid, appelle tout de suite Prashant et dis-lui qu'on arrive. Oui, Ne pardon. perdons pas de temps. Allons-y. Mais décroche, qu'est-ce que tu attends? Allez. Maman, Prashant ne répond pas, alors préparez-vous le plus vite possible. Ça veut dire que maman me cache le fait qu'elle compte bien offrir une dot aux parents de Siddharth. J'ai mal au pied. Grand-mère, tu n'as pas pris tes médicaments. C'est pour cela que tu as mal aux pieds. Voyons! Arrêtez de vous battre, les enfants! Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Pousse-toi, pousse-toi. Tu t'es fait mal? Pourquoi vous battiez-vous? Hein? Ça va aller, arrête de pleurer. Non. Oh. Prashant, viens par là, s'il te plaît. Qu'y a-t-il? J'ai un gros problème, Roshni est venu sans prévenir. C'est Roshni. Oui, c'est elle, Roshni. J'ai besoin d'emprunter ta maison un moment, si possible. As-tu perdu la tête? Mais comment ça? Si, c'est possible. Tu es chez toi ici, tiens. Merci beaucoup. Hé, je ne veux pas que ça arrive tous les jours. Mais grand-mère. Hein? Je ne veux pas abandonner ma maison. C'est chez moi, d'accord? Oui, c'est vrai. Écoutez, vous savez quoi? Quoi? On est mardi. Mais C'est le jour où vous allez au temple. Et d'ailleurs, j'ai une idée. Notre voiture est dehors, c'est climatisé. Vous pouvez donc la prendre afin de vous rendre au temple. Est-ce que ça vous intéresse? Et ramenez-nous des offrandes aussi, hein? Ça vous va? C'est bon, arrête donc de pleurer. sérieusement? Vous savez, j'avais très envie de me rendre Génial, dans ça ce tombe bien, temple. en effet, en effet. Oui, allons-y, mon Allez, garçon. Prashant, elle t'attend. Dépêche-toi. Et n'oubliez pas les offrandes. Bien joué, je reviens. Et arrêtez donc de vous battre à présent, compris? Tu ne peux donc pas vivre sans moi, n'est-ce pas? Tu es donc revenu pour moi. Siddharth, arrête Roshni? ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Je viens pour savoir ce qui se passe. Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Mais comment as-tu osé? Roshni, mais je ne comprends rien à ce que tu dis. Calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Sois un peu plus clair. D'accord. Ta mère a dit à la mienne d'envoyer notre couturier. Et ma maman a dû tout payer. Je ne m'y étais pas opposée. Mais c'est quoi cette liste de demandes? Roshni, mais c'est quoi cette liste? À toi de me le dire. Tu l'as donnée à ma mère, n'est-ce pas? Mais non, chérie, je n'ai jamais apporté cette liste à ta mère. Voyons, Siddharth, arrête de mentir. Écoute, arrête un peu de nier. Je t'ai vu donner la liste à ma mère. Tu es de la nouvelle génération, n'est-ce pas? Et pourtant tu es en train de suivre de vieilles coutumes comme la dot. C'est vraiment écœurant, Siddharth. En effet, c'est très écœurant. Ta maman est... S'il y a une personne qui peut rapprocher Roshni et sa maman, c'est seulement toi, Siddharth. Seulement toi. Qu'est-ce qui ne va pas? T'arrêtes pas? Je veux très vite une réponse. Une blague. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, mon garçon? Qu'y a-t-il, mon fils? Mais pourquoi ris-tu? Je suis désolé, mais ma stupidité me fait rire. Des fois, je peux être vraiment un gros imbécile, maman. Non, sérieusement. Je devais apporter une liste à la maman de Roshni, mais je me suis trompé de liste en y allant.
Liste? Souviens-toi, celle que tu avais écrite la dernière fois, maman. Je Une devais liste? lui donner la liste des invités, mais je lui ai donné cette liste-là. Je suis tellement distrait. Je suis exactement comme mon papa. Mais Sid, pourquoi tu lui as donné ça? Il s'agissait d'une liste personnelle, enfin. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? C'est bien ce que je disais, maman, je suis tellement stupide. Roshni, cette liste que tu vois a été écrite par mes parents. Tout ce qui est écrit dessus, écran plasma, réfrigérateur, climatiseur, lit double, armoire, machine à laver, etc., on va se servir de tout ça nous-mêmes. Et ma mère va acheter tout cela afin de les offrir comme cadeau de mariage. Il s'agissait d'une surprise, Roshni. Et tu es en train de nous accuser de demander la dot. Vraiment, Roshni? Maman, mais pourquoi tu ne lui dis pas concernant le couturier, dis-moi? Le couturier? Oui, le couturier. Oh, oh, tu parlais du couturier. Ah, je vois. Le couturier. Explique-toi, Roshni, parce qu'elle pense que nous comptions demander à sa maman de régler la facture. Mais non, on savait pas quelle robe tu voudrais. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'appeler ton couturier, tu vois. Et cela va nous aider à économiser des sous, afin de t'acheter la robe qui te ferait plaisir, ma fille. Ma tante, mon oncle, je suis vraiment désolée. Mais non, Roshni, ça ira. Mais maman, elle est en train de s'excuser. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu porterais pas plainte contre nous afin qu'on aille en prison? Pourquoi est-ce que tu l'embêtes autant? C'est moi qui suis en train de l'embêter, c'est ça? Hé, tais-toi un peu. Arrête donc un peu de l'embêter. Hein? Et bouge de là. Mais maman... Ma tante, mon oncle, je souhaiterais vous dire que je suis désolée. J'ai fait une erreur. Désolée. Roshni, tu vas être puni pour ça. Appelle-nous donc maman et papa, ou mère et père. Mais ne nous appelle plus monsieur et madame, car ça nous fait de la peine. Est-ce que c'est clair pour toi maintenant? Tu vas aussi devoir venir chez nous pour boire un peu de thé, d'accord? Un thé préparé par ma chère épouse. Allons-y, méchant. Didi, vous avez osé faire croire à votre fille que mes parents et moi nous sommes venus demander une dot. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas réglé les problèmes de Roshni. Allez, approche, viens donc, Roshni. Oh, un instant, pas si vite. Attendez-moi ici, vous deux. Maman, qu'y a-t-il? Reste là. Qu'y a-t-il? Sois patient. C'est vraiment étrange. Les enfants attendent toujours dehors. Que fais-tu, Simran? Oui, j'arrive, attends. Ah, je vois. C'est très important. Je ne te le fais pas dire. C'est bon. Vous pouvez donc entrer. Allez, venez, venez. Venez. Ah, non, non. Ne t'avais-je pas dit? Fais-moi d'abord un câlin. Sois béni. Touche nos pieds. Moi aussi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as dit? D'accord, d'accord, d'accord. Sois béni. Allez, assieds-toi. Roshni. Tu regardes quoi? Cette maison est trop petite pour toi, n'est-ce pas? Siddharth, ne dis pas ça. Tu sais quoi? Je préfère une petite maison. Mais beaucoup de souvenirs heureux, tu comprends? Je suis très heureuse, tu sais. Ah, ma future épouse espère tellement de la vie. Quoi? Hein? Non, rien du tout. Assieds-toi. Oui, oui, assieds-toi un peu, Roshni. Asseyez-vous. Vas-y, asseyez-vous Oui, tous. allez. Je vais préparer du thé. J'y crois pas. Comment vais-je faire maintenant? Comment trouver ce qu'il faut dans la cuisine d'une autre? Oui.
Ça ne marche pas. Merci, mon Dieu. Alors, est-ce que c'est bon? C'est exquis, maman. Délicieux. Est-ce que c'est toi, Siddharth? Non, c'est celle de Prashant. Prashant? Oui, Prashant. C'est chez moi ici. J'ai voulu y mettre une photo de Prashant. C'est ma photo, Roshni, c'est ma maison, ma photo. Tu poses tellement de questions idiotes. Excuse-moi? C'est toi, l'idiot. D'ailleurs, ça se voit sur la photo. Que c'est drôle. Roshni, oublie cette photo. Mange donc des biscuits. Tiens. Ah. Qui est la femme sur la photo? Car c'est sûr qu'il ne s'agit pas de vous. C'est... Est-ce que je dois prendre des photos uniquement de ma maman, Roshni? C'est ça ce que tu veux dire? Je peux prendre des photos avec les autres aussi, pas vrai? C'est ma tante, Roshni. Oui, elle est sa tante. Il s'agit de ma sœur, mais nous sommes très différentes. Mais elle reste ma tante. Pourquoi parlez-vous toujours de cette photo? Tu devrais plutôt... Mange des biscuits. Non, merci. Oh, un instant. Qu'y a-t-il? C'est un message. C'est ma mère. Il faut que j'y aille. Ma tante, ce thé était vraiment exquis. J'avais jamais bu de thé aussi délicieux. Merci beaucoup. Et une fois de plus, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Si tu t'excuses encore une fois, je t'enfermerai ici. Compris? Allez, Sid, va la Je m'en raccompagner. vais. Oui. Oui, vas-y. Tu as des questions sur les autres photos? Cesse de l'embêter. Tu ne changeras jamais, toi. Oh. J'y crois pas. Ah. J'ai cru que notre plan allait tomber à l'eau. J'étais très inquiet. Toutefois, la mère de Roshni est très étrange. Elle est en train de semer la zizanie. Laisse-la donc faire ce qui lui chante, maman. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Laissons-la essayer de jouer tous ses sales tours. Persuasion, tentation, punition, tout ça. Plus sa méchante maman essaiera de ruiner notre couple, plus je suis déterminé à me marier avec ma chère Roshni. Alors laissons-la faire. Maman, je pense que tu fais erreur. D'ailleurs, j'arrive de chez eux. En fait, c'était juste leur liste de courses personnelles. Nous nous sommes trompés sur eux. Mais ma chérie, tu n'aurais quand même pas dû aller là-bas comme ça. C'est la famille du marié, que penseront-ils? Ça change quoi qu'ils soient du côté de l'homme ou de la femme? Ça ne veut strictement rien dire de nos jours. Je pense sincèrement que l'on devrait changer notre façon de penser. Les choses doivent absolument changer. Je pense aussi qu'une banale conversation est capable de tout régler. C'est beaucoup mieux que tout soit plus clair à présent. Mais peu importe, je suis extrêmement exténuée. Je dois aller dormir, maman. Bonne nuit. Leur liste de courses personnelles, c'est ça. Ils sont extrêmement rusés. Il me faudra faire un énorme scandale. Les plans aussi simples ne vont pas marcher. Il faut vraiment que j'arrête ce mariage. Ce pauvre imbécile ne pourra jamais garder ma fille Roshni heureuse. Je vous ai tous convoqués ici pour vous dire que vu que le mariage de Roshni est confirmé, vous devriez tous rencontrer la famille de son futur époux. Bien sûr. Bien. Sachez que j'ai décidé d'inviter toute sa famille à dîner ce soir même. Mais c'est une excellente idée. Super. Donc, voici la liste, Kessar. Il me faudra tout cela pour ce soir. Oui. Oui. Et surtout, fais emballer les cadeaux par les meilleurs décorateurs, d'accord? Car je veux qu'il sache qu'il va se marier au sein de la famille Patel. Bien sûr. Allons-y, allons-y. Viens. Tu vois, Mona, ma fille Durga a beaucoup changé. Merci beaucoup, maman. Elle semble tellement proche maintenant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi as-tu l'air confuse?
Ce n'est rien, grand-mère. Ne t'en fais pas. Il y a quelque chose qui cloche. Comment Didi a accepté de marier Roshni à un garçon de classe moyenne? Rien ne compte plus pour cette femme que son propre ego. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu manigancer? Oh non, tu n'aurais jamais dû faire ça, ma chérie. Écoute, Siddharth, tu es libre de ne pas venir, d'accord? Mais demande à tes parents de venir, s'il te plaît. Il me manque. Tu veux dire que mes parents te manquent beaucoup, c'est ça? Mais moi, je te manque même pas un petit peu. C'est pas juste. Je me sens délaissé, ma chérie. Mais peu importe, arrête donc de flirter avec moi, s'il te plaît. Arrive à l'heure, je t'en prie. Ne sois pas en retard comme la dernière fois, d'accord? D'accord. Au revoir. Alors dis-moi, comment vas-tu, fils? Et toi, comment est-ce que tu vas, papa? Très bien. Qui était-ce? Qui, selon toi? C'était ta future belle-fille qui appelait. Vraiment? Et elle disait quoi? Rien de spécial, mais apparemment sa mère a un truc à nous dire. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle voudrait tous nous voir ce soir afin de nous présenter à quelques personnes, pendant un dîner. Génial. Dans ce cas, allons-y. Pourquoi Didi nous invite-t-elle à un dîner subitement? Cela me semble assez étrange. Je suis sûr qu'elle a manigancé quelque chose et je me demande ce que c'est. Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est, maman? Quoi? Pourquoi est-ce que tu portes une bague aussi chère? On va se faire démasquer. Laisse ça, maman, allez. C'est hors de question. Ça vient de ton père. Papa a fait lui comprendre que l'on ne peut pas se permettre de se faire démasquer, papa. Et je vais tout simplement leur dire que ce ne sont pas des vrais. C'est aussi Maman, simple que Didi ça. est une experte. Madame Kurana, Quoi? je sais que cela ne te plaît vraiment pas, mais il faut le faire pour notre fils. Enlève les bagues. S'il te plaît. Roshni reçoit des bagues. Et moi, je suis obligée d'enlever les miennes. Dis-moi, combien de temps est-ce que cela va durer? Tout sera bientôt terminé, maman, mais pour l'heure, tu dois coopérer, je t'en supplie. Tiens, papa, garde-moi cette bague. Oui, oui, d'accord. Où est mon téléphone? Je lui dis que nous sommes arrivés. Allô? Roshni? Nous sommes en bas. Je veux dire, devant l'ascenseur. Oui, d'accord, oui. Oui, d'accord, à tout de suite. Elle va arriver, mais par pitié, essayez de paraître aussi normaux que possible, s'il vous plaît. Nous sommes normaux, mais ce n'est pas le cas pour toi. Tu as l'air vraiment tendu, mon garçon. Oh non! Madame Kurana. Monsieur Kurana. Bonjour, comment allez-vous? Quelle agréable surprise. Que faites-vous là? Et c'est quoi ces vêtements que vous portez? Madame Kurana, pourquoi vous portez de tels vêtements? En fait, je les aime bien. Maman et papa semblent avoir oublié où nous nous trouvons. Roshni va arriver d'un moment à l'autre pour les accueillir. Monsieur Chopra, en fait, on va à une fête. Et il s'agit d'une soirée costumée qui a pour thème les familles de classe moyenne. Et d'ailleurs, je me sens réellement mal à l'aise. Super, on va emprunter ce thème pour notre prochaine fête. Roshni? De quel Roshni il parle? Je dois vous parler des affaires concernant les hôtels situés à Bangalore. Oui, bien sûr, tout à fait. Venez avec moi. Oui, Venez. allons-y. Bonjour. 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 Où est mon oncle? Oh, il est en train de se garer. Non, il est tout bonnement en train de payer le chauffeur de taxi. Oui, en effet. Le voilà. Je suis là. Super. Namasté. Namasté. Il est là. Par là. On y va? Venez. Allons? Allons, après toi. Sid avait l'habitude d'aller voir sa mère pour lui demander si c'était possible de lui changer sa couche. Papa. C'était un enfant adorable. Regardez. C'est un adulte maintenant. Il se marie bientôt. Tout comme les gens disent, le temps passe très vite. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais tellement aimé que ma mère ait aussi de bons souvenirs à partager. Vous avez une très belle maison. Merci. En fait, Durga a tout fait elle-même. Je veux dire, c'est Didi qui l'a faite. Elle a travaillé dur pour avoir cette position. J'ai dû travailler très dur pour me permettre une si grande maison. Car vous savez, rien n'est gratuit de nos jours. Oui.
Maman? Bablou? Va voir si le dîner est prêt, tu veux? Oui, j'y vais tout de suite. Maman, puis-je faire visiter la maison à Sid? Je n'avais pas pu le faire la dernière fois, à cause de tous les préparatifs pour la fête. Mais là, je peux. Bien sûr. Vas-y, pas de problème. Il adorera la maison. D'ailleurs, tu devrais aussi faire visiter ses parents. Je suis sûre que ça leur plaira. Et après tout, qui n'aimerait pas avoir une terrasse près d'une piscine? Veuillez me suivre. Allons, Siddharth. Viens, maman. Allons. C'est par ici. D'accord.